Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto avec le M7938. C'est un manteau que je vous ai montré dans le bilan des coutures juillet-août 2022. J'ai fait beaucoup de critiques sur ce patron à raison parce que il y a beaucoup de choses qui posent problème dans ce patron, mais grâce à cette série tuto, vous allez avoir aucune difficulté à le coudre. Le tuto de cette vidéo concernera l'assemblage de la doublure du manteau. Alors, on m'a déjà posé la question pourquoi l'épisode 1, parce que c'était le cas pour le M6800, concerne la doublure alors que dans les instructions c'est l'inverse, c'est d'abord la partie manteau et ensuite la partie doublure. Et bien tout simplement parce que je fais d'abord la doublure qui a la même forme que le manteau, je l'essaye, je vois s'il y a des ajustements à faire et ça me fait une sorte de toile avant d'assembler la partie manteau qui est en général avec un tissu plus onéreux que la partie doublure. Donc voilà pourquoi je fais la doublure en premier. Avant toute chose, faites attention, si vous achetez la version PDF, donc numérique de ce patron, il y a 2 fichiers à imprimer et problème numéro 1, vous avez un des 2 fichiers PDF où toutes les pièces sont en double, donc faites bien attention à la prévisualisation qui est tout en haut, qui est en première page du PDF, à voir quelle page vous devez imprimer et quelle page vous devez enlever de la sélection d'impression. Et deuxième chose, deuxième problème, faites très attention lorsque vous imprimerez le patron à bien le faire en taille réelle ou en 100% parce que vous n'avez aucun carré de vérification de dimension. Concernant le tissu doublure, puisqu'il en est question aujourd'hui, j'ai utilisé un tissu spécial doublure pour les manches, mais pas pour le reste de la doublure. Puisqu'en fait, ce qui va être important dans le tissu doublure, c'est qu'il glisse au niveau des manches, mais le reste du manteau peut être fait en tissu totalement ordinaire. Donc, à vous de voir quel tissu vous préférez utiliser. Quand je vous dis que le tissu de la doublure peut être plus utilisé pour faire des toiles, ma doublure m'a coûté littéralement 5 €, donc vous pouvez tout à fait faire votre toile avec votre doublure. C'est un modèle qui propose 2 versions différentes. Vous avez la version A avec un dos et une jupe dos plus simple que la version B et un devant avec un col très typique du trench. Et vous avez une version B avec un col droit devant, un dos avec lassage et jupe plus volumineuse, et il peut aussi être utilisé un tissu contrastant pour les côtés de la jupe et du trench. Moi j'ai fait une version encore différente puisque j'ai utilisé le devant du B et le dos du A. Évidemment vous pouvez utiliser mes instructions pour faire votre propre version, puisque à part le dos à lassage que je ne détaille pas dans ce tuto et les volants du dos de la jupe du B, tout le reste des instructions correspondent pour les 2 versions évidemment de ce manteau. Concernant les points d'attention que je vous signale pour le modèle, vous devrez faire attention à 2 repères d'assemblage qui ne correspondent pas, donc ne vous arrachez pas les cheveux et suivez mes conseils de la vidéo, c'est-à-dire le repère de l'arrière de la manche ne correspond pas et le repère de la parmenture de devant ne correspond pas. Donc à vous d'écouter les conseils évidemment que je vais vous donner dans cette vidéo. Autre chose, pour le marquage des boutons, vous devrez marquer l'emplacement des boutons intérieurs et des boutonnières donc, que je vais vous indiquer dans la vidéo. Attention, ce n'est pas spécifiquement marqué sur le patron, donc vous allez voir ce que je vais... Enfin, écoutez bien quelle boutonnière et quel bouton il faudra faire sur quel côté du manteau et du sous-col. Dans le patron d'origine, il est conseillé d'assembler les manches de la doublure à la fin du manteau et à la main. Je n'ai pas suivi ces conseils-là. J'ai préféré faire comme pour le M6800, à savoir poser
les manches normalement en fait, manches dans la tête de manche, dans l'emmanchure avec les repères de fronce, je couds, etc. Et vous verrez donc dans la dernière vidéo où j'assemble la partie doublure et la partie manteau, que ça se fait très bien, il n'y a pas besoin de poser les manches à la main à la fin pour la partie doublure. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que si cette vidéo vous plaît, à la fin vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties et notamment les épisodes suivants de ce modèle. Et j'ai également des réseaux sociaux sur Facebook et Instagram sous le nom de Couture Positive. Moi je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour la doublure du M7938, ici en version B devant et A derrière, il vous faudra, en tissu principal, 2 pièces numéro 2 coupées en miroir. Placez les repères des 2 boutons intérieurs sur la partie droite du manteau. Il s'agit du bouton du haut de la taille et du bouton du haut de la poitrine. En tissu doublure, une pièce numéro 3 coupée au pli, une pièce numéro 4 coupée au pli, 2 pièces numéro 7, 8 ou 9 selon votre bonnet coupées en miroir, 2 pièces numéro 10 coupées en miroir, 2 pièces numéro 13 coupées en miroir, 2 pièces numéro 16 coupées en miroir, 2 pièces numéro 17 coupées en miroir. Passons maintenant à l'assemblage. La marge de couture pour ce patron est de 1,5 cm. Faites une couture de soutien entre les 2 repères d'assemblage sur la pièce numéro 2. Assemblez les pièces 3 et 4 en faisant coïncider les repères. Vous aurez peut-être besoin de cranter les courbes pour les faire correspondre. La marge de couture doit être repassée vers le bustier. Ouvrez les coutures. Ouvrez les coutures. Faites une couture de soutien sur le haut de la pièce numéro 13. La pièce numéro 9 s'assemble avec la partie longue et la pièce numéro 10 avec la partie incurvée. Crantez la jupe pour faire correspondre les 2 marges de couture. La marge de couture doit être repassée vers le bustier. Assemblez les côtés au devant et dos en faisant correspondre les pièces 9 aux pièces 2, puis les pièces 10 à la pièce 3. Les repères d'assemblage de la pièce 2 ne correspondaient pas me concernant. Veillez à aligner les bords bas de la pièce 2 et la pièce 13,
ainsi que le repère de taille de la pièce 2 avec la couture de taille des pièces 9 et 13. Le haut de la pièce 2 arrivera normalement au niveau de l'emmanchure. Pensez à cranter la pièce 2 pour correspondre à la courbe de la pièce 9. Ouvrez les coutures. Attention, les repères d'assemblage de l'arrière de la manche ne correspondaient pas me concernant. Faites correspondre le bord bas des deux pièces et assemblez en suivant la forme naturelle des pièces. Dans les instructions, la manche de la doublure se coud à la main à la fin de l'assemblage. J'ai préféré monter la manche à la machine. Passez des fils de fronce entre les repères de la tête de manche sur la pièce numéro 16. Insérez la manche endroit contre endroit avec l'emmanchure en faisant coïncider les repères. Le gros rond doit correspondre au gros rond en haut de la pièce 2, le carré à la couture côté. Faites également correspondre les petits ronds en ajustant les fils de fronce de la tête de manche. Et voilà, la doublure de votre M7938 est terminée. Voilà, vous avez vu que l'assemblage de la doublure de ce M7938, une fois les difficultés que j'ai évoquées levées, est plutôt simple. J'espère que ce tuto vous aidera en tout cas à assembler avec moins de souffrance que moi votre M7938. Les vidéos pour le manteau, la partie manteau et l'assemblage des deux parties et les finitions viendront prochainement sur ma chaîne. Justement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties et surtout les autres épisodes de ce modèle. Je vous rappelle que j'ai également des réseaux sociaux sous le nom de Couture Positive sur Instagram et Facebook. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!